Cette semaine, le thème de notre vidéo, c'est la prononciation. Alors, pourquoi travailler la prononciation? Eh bien, parce qu'il y a en anglais des sons qui n'existent pas en français, donc on n'a pas l'habitude de les entendre, on n'a pas l'habitude de les prononcer. En travaillant et en faisant attention à quelques points de prononciation, c'est comme ça que l'on va progresser, et quand on va parler, on va avoir l'air d'être plus anglais. Donc, le fait de travailler la prononciation, ça permet d'habituer son oreille à reconnaître certains sons et habituer sa bouche et sa langue à produire certains sons aussi dont on n'a pas l'habitude. Plusieurs exemples pour vous démontrer cela. The cat is on the wall. Par exemple, ce son-là qui est bien connu, the cat, qui est bien connu pour être compliqué en anglais, puisque nous, il n'existe pas en français, the. Par exemple aussi, ici il y a un A, on aurait tendance à prononcer wall en français, mais au final ça se prononce wall. Un deuxième exemple de prononciation, ici on a une phrase exclamative, et quand on apprend une langue, c'est difficile au début de mettre l'intonation. On a tendance à lire de manière monocorde. Oh look, it's beautiful. Dans cette vidéo, on va apprendre à mettre l'intonation. Oh look, it's beautiful. Alors, 3 points sur lesquels on va travailler aujourd'hui. Il y en aurait bien d'autres, mais déjà, on commence par cela. Les sons I. Il existe plusieurs sons I et on va les travailler. On va travailler aussi l'accent tonique et pour finir, l'intonation dans les exclamations et les liaisons. Alors, tout d'abord, on va travailler sur les sons I. Il existe les sons I courts et les sons I longs. Alors, qu'est-ce qu'on entend par tout ça? En anglais, il existe des sons très proches. Le son I peut être bref, comme dans kitchen, ou long, comme dans tea, et la bouche s'étire. Par exemple, kitchen, et, c'est le son E court, et tea, c'est le son I long. On ne dira pas kitchen, on va dire kitchen, et on ne dira pas tea, on va dire tea. Donc parfois on a un son I court, parfois on a un son I long. Donc en travaillant la prononciation, ça permet de savoir quels mots doivent être étirés et quels mots doivent être courts. À la fin de cette vidéo, vous aurez l'exercice que vous devez recopier dans votre cahier et je vous aiderai à le réaliser. Passons maintenant à l'accent tonique dans les mots de plusieurs syllabes. Ça c'est pareil, l'accent tonique, c'est quelque chose qui n'existe pas en français, mais qui est très présent en anglais. Quand un mot se compose de plus de 2 syllabes, il va forcément falloir accentuer, appuyer sur une syllabe plutôt qu'une autre. L'accent tonique ne tombe pas toujours sur la même syllabe. Voyons quelques exemples. Ici, vous avez un tableau avec des mots qui sont accentués sur la première syllabe, sur la deuxième syllabe ou sur la troisième syllabe. En général, pour représenter l'accent tonique, on met la syllabe en gras. Et ça, c'est pareil, vous allez retrouver exactement la même chose dans votre livre. Alors, c'est parti. On s'entraîne et vous répétez. Internet. Internet. Là, ici, pour le premier mot, vous voyez bien que l'accent est sur le internet. On ne veut pas dire internet. Non, on dit internet. Pareil pour le deuxième. Superpowers. Superpowers. Donc là, on essaye d'accentuer, on essaye d'appuyer sur la première syllabe. Pareil pour le dernier mot. Access. Access. Maintenant, on passe sur les mots qui sont accentués sur la deuxième syllabe. Donc on le voit ici, la syllabe est en gras. Fantastic. Fantastic. Incredible. Incredible.
Pour finir, certains mots sont accentués sur la troisième syllabe, comme magazine, magazine. Donc c'est pareil. Tout cela, le fait de travailler l'accent tonique, fait que l'on a l'air d'être plus anglais quand on parle. Quand vous apprenez des mots, apprenez aussi où est l'accent tonique. Internet, fantastic, magazine. Un autre point sur lequel on peut travailler, c'est l'intonation dans les exclamations et les liaisons de mots. Ici, vous avez des exemples de phrases exclamatives, puisqu'elles ont toutes un point d'exclamation à la fin. Donc, pour l'intonation, il va falloir que la voix monte, puis redescende à la fin de la phrase. C'est représenté par les flèches. Il y a aussi des liaisons à faire qui sont représentées par des petits ponts, qui veut dire que les deux mots sont presque collés. Ils sont prononcés comme un seul mot. Par exemple, à vous de répéter. Écoutez d'abord et ensuite répétez. It's nice to see you. Vous avez vu ici, It's nice to see you. On va avoir la voix qui monte sur see et qui redescend à la fin de la phrase. Pareil pour la deuxième phrase. This game is fantastic. This game is fantastic. That's incredible. That's incredible. Ici, on fait attention à bien monter la voix pour incredible. Elle redescend après. Et on fait aussi attention à la liaison. That's incredible. On ne va pas dire that's incredible, mais on va tout lier. À vous? That's incredible. Exemple 4. Look at that dress. Look at that dress. It's beautiful. It's amazing. It's amazing. C'est parti, on recommence, puisque ça c'est quelque chose qui est difficile. Quand on commence à apprendre une langue, on a tendance à avoir une voix monotone et lire tout comme ça. It's nice to see you. Alors on va essayer de s'entraîner pour bien monter la voix et redescendre la voix à la fin de la phrase. C'est parti. It's nice to see you. It's nice to see you. This game is fantastic. This game is fantastic. That's incredible. That's incredible. Look at that dress. It's beautiful. Look at that dress. It's beautiful. It's amazing. It's amazing. Voyons ensemble d'autres exemples de liaison. Pour cela, j'ai pris 3 phrases que l'on avait utilisées pour la dictée de phrases. Numéro 1. From Monday to Friday, I go to school. Pour certains, la première partie de la phrase avait posé problème puisqu'il faut tellement lier les mots entre eux qu'on n'entendait plus distinctement Monday to Friday. Certains ont cru qu'ici, from Monday, c'était un seul et même mot. Donc là, on a l'exemple, on a bien 2 mots écrits, mais à l'oral, quand on va les prononcer, il va falloir les lier. À vous. From Monday to Friday, I go to school. From Monday to Friday, I go to school. Un autre exemple avec la phrase numéro 2. Next to. Next to. C'est bien 2 mots, mais quand on les prononce, ça devient next to, en un seul mot. The coffee table is next to the chair. The coffee table is next to the chair. Une autre phrase, phrase numéro 3. Ici, ce qui avait posé problème, c'était ça, cette liaison-là. But I. But I. I am sometimes late, but I always do my homework.
Ici, but I always va être tout lié. À vous de répéter. I am sometimes late, but I always do my homework. I am sometimes late, but I always do my homework. Comme pour tout, à force de pratiquer la prononciation, on devient de plus en plus fort et on sait quel mot on doit prononcer avec quel son, le son I par exemple, où est l'accent tonique et quelle intonation ou quelle liaison il faut faire dans les phrases. On termine maintenant sur l'exercice que vous allez devoir faire dans votre cahier. Voici la consigne. Voici une liste de mots. Certains mots contiennent le son I court, d'autres le son I long. Recopiez le tableau dans le cahier et classez les mots dans la bonne colonne du tableau. Il y en a 4 d'un côté et 6 de l'autre. Voici la liste de mots. Et voici le tableau à recopier. Je réexplique. Ces mots-là, qui sont encadrés en bleu, vous allez devoir les placer d'un côté ou de l'autre, selon que c'est le son I court ou le son I long. Pour cela, je vais prononcer chaque mot pour vous aider. On a 2 exemples. Kitchen. Kitchen. On a vu que c'était le son I court. En effet, on ne dit pas kitchen, on dit kitchen. Le deuxième exemple, tea. Tea, c'est un I long. On ne va pas dire tea, on dit tea. Alors maintenant, je prononce chaque mot 2 fois et à vous de savoir. I court ou I long. C'est parti. Office. Office. Coffee. Coffee. Magazine. Magazine. Picture. Picture. Internet. Internet. Eat. Eat. Incredible. Incredible. Secret. Secret. Need. Need. Please. Please. Si vous n'êtes pas sûr pour l'un des mots, ce que vous pouvez faire, c'est voir si, en prononçant vous-même, si vous faites un son bref ou si vous pouvez l'étirer, comme pour kitchen. Si j'étire le i ici, kitchen, ça fait bizarre, donc c'est bien un son i court. Tea, ici je peux l'allonger, tea. Ici si je fais un son bref, tea, ça fait bizarre, donc c'est bien un i long, le i allongé. Donc pour chaque mot, vous pouvez réécouter quand je prononce ou les prononcer vous-même pour voir si vous pensez que c'est un i court ou un i long.